Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Je suis la servante de l'Éternel, la humble servante de l'Éternel, Sandra Tsimba. Je fais cette vidéo pour vous parler de la révélation que le Seigneur m'a montrée ce matin. C'était environ 4 heures ou 5 heures. Et c'est par là que cette vision apparaît à moi. Et je me suis retrouvée devant un visage. Le visage était le visage d'un homme. Environ un jeune homme de 40 ans ou moins de 40 ans. Et ce jeune homme-là, c'était lui le Congo. Donc le Seigneur m'a fait connaître le Congo comme si le Congo était une personne, un homme. Et on m'a fait comprendre ça. Le Saint-Esprit m'avait fait comprendre que ça c'est le Congo, celui-là c'est le Congo. Donc on parlait avec le Saint-Esprit, on parlait en esprit. Il me faisait connaître que le visage que tu vois là, c'est le Congo. Ce n'était pas le corps entier que je voyais. Je voyais juste la tête de l'homme. Et une partie, je vis son ventre. Je vis juste son ventre et sa tête. Sa tête était un peu joufflée, mais son ventre était bombé, gonflé. Le ventre était gros. Son ventre était gros. Mais ce n'était pas collé avec sa tête. Bon, je vis ça. En esprit, je voyais le visage à côté et je voyais aussi le ventre, son ventre, le ventre de ce jeune homme. Et on me disait que c'était le Congo, cet homme-là, c'était lui le Congo. Et je vis des doigts de Dieu. Et ces doigts étaient un peu courbés, si je parle de courbés, les doigts là, c'était un peu courbé. Donc ces doigts-là allaient vers la bouche de cet homme-là. Et la bouche de cet homme-là était ouverte. Elle était ouverte, sa bouche. Et ces deux doigts-là entraient dans cette bouche-là. Donc un peu courbé. Donc les doigts s'assuraient que lorsque ça va pénétrer dans la bouche, ça va toucher la gorge. Ça va toucher la gorge. Donc, les deux trucs là qui se trouvent dans notre gorge là, comme si quelqu'un qui veut vomir, ça doit s'assurer que quand je vais toucher cette gorge, le jeune homme va vomir. Cet homme-ci va vomir. Et le Saint-Esprit me disait, il me faisait comprendre que il veut faire vomir le Congo. Le Congo va bientôt vomir toutes les saletés qui se trouvent dans son ventre. Donc le Congo va vomir parce que le jeune homme était étouffé. Le jeune homme n'était pas très à l'aise, quoi. Il était étouffé parce que c'est comme si son ventre, lui, était gonflé. C'est comme si c'était des microbes dans son ventre, c'était des vers, c'était des saletés dans son ventre. Il voulait à tout prix vomir, mais il a fallu quelqu'un pour l'aider à vomir. Et c'était ces doigts-là, les deux doigts-là de Dieu, parce qu'on me disait que ça, c'est les doigts de Dieu. On me disait en esprit que ça, c'est les deux doigts de Dieu qui vont entrer dans la bouche du Congo. Ça va entrer dans la bouche de la RDC pour que la RDC puisse vomir la saleté, tout ce que la saleté qu'il a avalé là, ça doit sortir pour que le Congo soit à l'aise. Il doit mettre le Congo à l'aise. Ces doigts-là s'assurer. Les doigts-là me disaient que je dois pénétrer dans cette bouche pour que le Congo puisse vomir tout ce qu'il a avalé comme saleté, qu'il puisse vomir cela pour que le Congo soit à l'aise. Et quand les doigts là entraient, je voyais que les doigts là étaient presque à la bouche, c'était déjà entré dans la bouche, c'est seulement juste pour toucher la gorge. Donc c'était déjà entré. Et en esprit, on me disait que voilà, quand
la personne ici, quand le jeune homme va vomir, ça sera la paix au Congo, ça sera ce que l'Éternel avait promis au Congo. Maintenant, le doigt est déjà dans la bouche. Ça reste seulement un tout petit peu pour que ça arrive dans sa gorge, pour qu'il puisse sortir toutes les saletés qu'il a avalées. Et maintenant, quand il va sortir cette salité-là, il sera maintenant, là, il aura la paix et il sera très à l'aise dans sa peau quand il va vomir la saleté. Et c'est par là qu'on me dira que, l'esprit me dira que, après cet vomissement, c'est l'accomplissement de tout ce que la Bible a parlé sur le Congo. Donc, on est presque arrivé. Ne voyons pas tout ce que nous voyons, ce que nous, ça arrive dans notre pays, la guerre, toutes ces choses-là. Donc, le doigt de Dieu est déjà dans la bouche. Le Seigneur va nous laver bientôt là même. Après cela, tout sera vraiment comme ça a été prévu dans les Écritures. Lorsque je cherchais la Bible pour trouver un verset, je ne sais pas parce que je ne suis pas longtemps resté dans la Bible. Les versets que j'ai trouvés dans le livre de Lévitique au chapitre 18, dans le livre de Lévitique au chapitre 18, c'est le verset que j'ai trouvé pour venir coller à cette parole, à cette révélation. Et c'est ce que j'ai trouvé. Et Lévitique, chapitre 18, si nous lisons le verset 23, on va descendre un peu. La Bible dit, « Tu ne coucheras point avec une bête pour t'essuyer avec elle, pour t'essuyer avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer en elle. » C'est une confusion. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Les pays en a été souillés. Je punirai son iniquité, et les pays vomira ses habitants. Si je peux continuer au verset 26, vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui y ont été avant vous, et le pays a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse, ni vous les souillez comme il aura vomi les nations qui étaient avant vous. Donc c'est le verset que je prie ce matin-là. Donc je sais ce que le Seigneur m'a demandé. Je sais que le Seigneur m'a donné ce matin ici. Donc voilà ce que le Seigneur m'a montré. Donc le Congo est prêt à vomir toutes les abominations, toute l'idolâtrie, tout genre de péché. Maintenant, nous sommes sauvés. Donc, bien aimés dans le Seigneur, tout ce que nous voyons comme guerre, tout ce que nous écoutons, nous sachons que ce n'est pas grave. Cela n'est pas grave. L'heure est venue. Le Seigneur est venu pour faire vomir le Congo, le mal, le péché qu'il avait avalé, faire laver son ventre. Le Congo sera lavé. Le Seigneur a purifié. Le Congo sera propre et le Congo sera très à l'aise. Le Congo, c'est toi, c'est moi. Le Congo, c'est un homme. C'est toi et moi qui nous formons le Congo. Nous avons fuyé le pays, mais le Seigneur s'est décidé de nous faire sortir toute la saleté qui était entrée en nous. Nous voulons maintenant être très à l'aise dans notre peau. Vive le Congo, vive notre nation, vive la progression, vive l'élévation, vive la tranquillité, vive la richesse, vive la paix dans notre pays, le Congo. Que le Seigneur soit loué. Le temps est arrivé. Cela se fera très
très bientôt, parce que les doigts de Dieu est déjà dans notre bouche. Ça va seulement s'assurer que ça puisse aller dans la gorge pour que nous vomissons la saleté que nous avons avalée, et bientôt nous sommes agréables à notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Vive notre pays, vive le Dieu du Congo, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des Congo. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse.